qui sont présents effectivement pour assister à cette présentation qui va essayer de vous faire une présentation, je dirais, globale des financements potentiels, en tout cas dans la perspective de la réforme également. Donc savoir effectivement quels sont les financements que nous aurons matière à travailler à la fois pour le 3CA BTP et pour son réseau, puisque bien évidemment les deux sont indissociables. Notre existence n'a de pertinence qu'au regard des financements qu'on est en capacité de drainer vers les associations régionales, vers les adhérents du réseau dans leur ensemble. Donc bien évidemment, la recherche de ces financements est importante. Donc plusieurs phases, deux phases. La première, elle concerne essentiellement les contributions de 3CA BTP, que devenir cette contribution. Et puis ensuite, nous verrons les autres sources de financement dont les adhérents du réseau peuvent bénéficier. Donc sur la partie 3CA BTP, contribution de 3CA, une contribution aujourd'hui effectivement qui est revue un peu par la réforme. Des financements de l'OPCA, futur OPCO, vous savez que les négociations sont en cours au niveau de la branche pour désigner l'OPCO d'ici à la fin de l'année effectivement, puisque la branche s'est fixée comme objectif de choisir et de désigner son OPCO au plus tard le 31 décembre 2018. Et au mois d'avril, effectivement, les choses devront être définitivement calées. Sur les financements donc, de l'OPCO, bien évidemment, il y a des sources de ressources complémentaires, bien évidemment la contribution des 3CA BTP que nous présenterons. Et puis après, il y a tous les autres financeurs, cofinanceurs dans le cadre notamment d'appel à projet, on le verra, donc la possibilité de faire appel notamment des financements d'autres OPCO, le FSE qui est déjà pratiqué par le 3CA et par les adhérents du réseau, les financements d'État, alors qui risquent de rejoindre malheureusement les financements du PIC. Il faudra voir si c'est des lignes particulières, spécifiques, ces financements d'État, je pense notamment aux engagements pour le développement de l'emploi et des compétences, ou ce qu'on appelle les EDEC, donc les actions pour le développement des emplois et des compétences, si ces financements-là sont maintenus ou pas, ou s'ils vont être fondus dans le plan d'investissement sur les compétences. Mais en tout cas, il est probable que ces actions demeurent et que ces financements demeurent. Ils sont financés aujourd'hui par la DGEFP, il l'était par le FPSPP qui va être remplacé par France Compétences. Le FPSPP, c'était le Fonds Sécurisation des Parcours Professionnels, qui va donc être remplacé par France Compétences dès 2019. Les ADEC, les EDEC, les appels à projets des conseils régionaux qui vont subsister, ne serait-ce que parce qu'ils sont une part du financement des nouvelles contributions qui leur revient, 250 millions d'euros, qui vont pouvoir être effectivement affectés à des appels à projets. Il y a des financements d'investissement. Les financements publics-privés, il ne faut pas oublier que dans la réforme, on a potentiellement des partenariats développés avec l'éducation nationale. Alors, principalement sur la partie certification, CQP, référentiel de compétences, qualification métier. Il y aura forcément des partenariats créés en termes de ressources, de moyens, peut-être de locaux, d'espaces techniques. Donc c'est quelque part aussi une forme de complément de financement, en tout cas un moyen de faire des économies d'échelle pour les adhérents du réseau. Financement d'innovation, là on évoquerait effectivement toutes les ressources, donc que ce soit via des fondations, les financeurs privés, les fonds de dotation, dans une logique alors qui est une pure logique de projet, d'appel à projet. La logique de trophée aussi qui commence à prendre pas mal d'ampleur, puisqu'il n'y a pas que les trophées Vinov ou d'autres trophées. On sent que c'est comme cette démarche, elle est un peu générale. Je pense que même projet comme Vinov pourrait tout à fait avoir une déclinaison auprès de la Fondation de France qui a une même démarche, ou d'autres financeurs qui sont également à la recherche de ce type de projet innovant. On évoquera d'ailleurs, peut-être avec Franck aussi, la partie WinLab, qui est une logique aussi de recherche de financement. WinLab, ça génère des idées, ça génère des projets, donc ça génère forcément des cofinancements, entreprises, partenaires, divers et variés. Les crédits d'impôt, qui sont finalement un financement indirect. Alors, quelles sont les perspectives là aussi d'utiliser le crédit d'impôt comme un financement complémentaire? Est-ce qu'il peut s'appliquer
à nos adhérents ou pas au réseau de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le BTP. Il y a des perspectives aussi, c'est une piste. Les financements de projets d'entreprise, alors bien évidemment, là on est dans une logique qui existe déjà chez Constructis, qui est la possibilité de passer des accords grands comptes avec des versements volontaires. Il ne faut pas sous-estimer ces versements volontaires, qui dans d'autres branches sont des ressources qui peuvent apporter quelques millions d'euros complémentaires aux contributions. Voilà, donc les projets d'entreprise qui financent de la formation, de l'alternance, de la formation initiale, ou l'ensemble dans le cadre d'accords cadres avec les organismes, les outils de la branche. Donc c'est quelque chose qui est insuffisamment exploité aujourd'hui dans la branche du BTP, mais qui pourrait être développé à l'avenir. Donc j'aborde maintenant clairement le plan. Un rappel quand même historique parce que finalement beaucoup d'entre nous sommes arrivés il y a peu. Je vous rappelle là la contribution des 3CA, puisqu'on est sur le volet contribution des 3CA, qui est une ressource qui est au moins clairement acquise jusqu'à fin 2019. Donc le décret de 49 en l'occurrence. Décret de 49 sur la cotisation professionnelle instituée au bénéfice de l'apprentissage et des métiers du bâtiment. 3CA avait déjà une existence dans un arrêté ministériel du 15 décembre 1942 et dans les textes de 1938, parce qu'on a fêté, je crois, il y a très peu de temps, les 70, voilà. Mais dès 1938, le 3CA BTP était déjà en gestation dans le cadre la préparation de l'effort de guerre et de la reconstruction. Donc c'était déjà envisagé en 1938. Vichy est intervenu pour rajouter finalement un cadre, et c'est en 1949 que la contribution a été actée dans ce fameux décret. La composition paritaire, elle date déjà de 1940, je crois, de mémoire. Donc juste un rappel, parce qu'effectivement cette contribution elle est quand même déjà ancienne. Elle contribue, on le rappelle, à l'information des jeunes et de leurs familles, développer la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, développer la formation professionnelle, ce qui est le texte sur lequel on s'appuie, notamment pour le développement également de la formation continue, puisqu'on n'est pas que sur l'apprentissage, on a aussi un champ ouvert à toutes les formations professionnelles, notamment continue. Alors financer les investissements, former le personnel, permettre l'acquisition du matériel technique et pédagogique, donc des activités que certains d'entre vous mènent plus directement. Les partenaires sociaux, donc effectivement, développement de la formation professionnelle initiale, il y a quand même un socle, une priorité sur la formation initiale. Formation continue bien plutôt accessoirement en contribution, en activité connexe ou comme un moyen pour renforcer finalement l'attractivité des métiers du BTP. Donc c'est important de développer effectivement cette offre de formation professionnelle plus large que l'apprentissage, parce que là aussi un critère de compétence, de qualité des référentiels. On sait que la formation continue qui oblige finalement à travailler de demande spécifique des entreprises permet aussi de tirer vers le haut la qualité de la pédagogie et la réponse aux clients entreprises. Donc, et voilà, et même l'apprentissage, comme une relation à trois, le CFA, l'apprenti, l'entreprise, et bien sûr l'entreprise doit aussi y trouver son parti. Sur l'existence de la contribution, alors c'est vrai que c'est pas forcément très visible. On sait qu'il y a une contribution, on sait qu'elle est collectée par ProBTP. Pour autant, les taux, je ne sais pas si vous les connaissez parfaitement, ils sont variables en fonction du bâtiment et des travaux publics, ils sont variables selon les effectifs. Donc c'est vrai que c'est un peu usine à gaz quand on découvre ça. On pense que c'est collecté, c'est un pourcentage qui est collecté. Ben non, ce n'est pas un pourcentage collecté, ce sont des pourcentages collectés et qui vont s'imputer ce qu'on appelle au titre de la déductibilité sur d'autres collectes, à savoir la professionnalisation notamment. Donc les entreprises ont une obligation légale de contribuer à la formation continue et aux formations initiales. Et à ce titre-là, effectivement, c'est sur cette obligation-là que s'impute la cotisation. Et donc, ce sont les partenaires sociaux qui ont ventilé, qui ont défini par accord de branche
en fonction des besoins, en fonction bien sûr des négociations paritaires, qui ont défini pour chacune des contributions le pourcentage qui s'impute à la fois pour le bâtiment ou les travaux publics sur les salaires, sur les masses salariales effectivement des salariés des branches du bâtiment et des travaux publics, puisque depuis 2016, il faut parler très clairement de deux branches, une branche du bâtiment, une branche des travaux publics. Un accord de branche qui a très clairement différencié les deux, même si la collecte aujourd'hui, elle est mutualisée, c'est-à-dire elle est bien sûr prélevée sur des cotisations des entreprises, sur des bulletins de salaire, mais elle est quand même distinguée à la sortie. Une question, non? Et de ce que j'ai vu dans votre présentation, là, en fait, l'Alsace et la Moselle maintenant compteraient, parce qu'avant c'était séparé. Oui, tout à fait. Alors on va l'aborder. On va l'aborder. Là, c'était pour 2018, l'état des lieux en 2018. Donc il y a du 0,15. Je rentre pas trop dans les détails, vous aurez les documents. C'est assez imbuvable. Hein, d'ailleurs, c'est assez difficile à comprendre. D'autant plus qu'il y a un complément, donc il y a une contribution qui est prélevée, alors qui est aujourd'hui inscrite, il y a un pourcentage qui est inscrit dans le code du travail, qui évolue par accord de branche sur le socle contribution du 3CA BTP, et qui est complété par des transferts de la professionnalisation. Professionnalisation, c'est une collecte spécifique qui est faite par l'OPCA Constructis sur ce qu'on appelle les périodes de professionnalisation. Donc c'est ce qui permet effectivement de financer les contrats de pro. Et c'est sur cette collecte-là qu'il y a un complément de prélèvement qui va permettre de financer l'apprentissage en complément de la contribution du 3CA. Ça c'est pour la partie Constructis, et pour le réseau, ce qui complète aussi ces financements-là, c'est pour l'instant, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, c'est bien sûr la part des conseils régionaux qui, elle, est prélevée sur la taxe d'apprentissage, puisqu'aujourd'hui 51% de la taxe d'apprentissage va aux conseils régionaux qui ensuite financent sous forme d'investissement, parfois de fonctionnement, les CFA en direct. Ça c'est pour le financement réseau. Mais au niveau du 3CA, on a historiquement, ça a été régulièrement renouvelé depuis 2014, un complément de financement via les périodes de professionnalisation qui est versé vers l'apprentissage et qui permet notamment de financer les équipements, puisque ce complément de ressources qui est prélevé via les collègues qui sont sous la responsabilité de Constructis sont fléchés également pour le financement des équipements. Que par Constructis. La professionnalisation. La collecte, c'est Constructis Pro BTP. Hein, l'opérateur commun, c'est Pro BTP, mais c'est une collecte qui est sous la responsabilité qui relève effectivement de l'OPCA. Il n'y a pas un fonds de professionnalisation qui peut venir d'autres OPCA pour développer l'apprentissage? Pour l'instant, non. Ça se fait par accord de branche. J'imagine même un accord de branche à l'autre OPCA qui viendrait verser, mais tout est envisageable, hein, mais il faudrait convaincre les partenaires sociaux d'autres branches versées dans le BTP. On y reviendra plus loin sur les éventuelles perméabilités ou transferts de financement, comment on peut accéder finalement à d'autres financements, d'autres branches, notamment dans le cadre de la réforme. Pour 2019, bien sûr, on était tous très vigilants, vous l'avez sans doute été aussi, pour ceux qui étaient les plus initiés. On avait d'abord, il y avait une crainte qui avait été notamment évoquée au printemps, c'est est-ce que la contribution du 3CA BTP allait être supprimée dans le Code du travail? Est-ce que même le 3CA BTP, les articles qui citent le 3CA BTP allaient être carrément supprimés au profit d'autre chose? Bon, on était quand même relativement confiants, parce que c'est une création historique, c'est une création de branches. On voyait mal quand même le législateur supprimer effectivement le 3CA BTP. Après, c'est poser différentes questions, parce que certes, les articles n'ont pas été supprimés. Enfin, il y en a un qui a été supprimé, c'est effectivement la dérogation Alsace-Moselle, on y reviendra. Donc, dorénavant, l'Alsace-Moselle rentre dans le champ des financements du 3CA BTP et de la collecte, donc des deux. Mais il y avait un autre sujet qui était le sujet de la question de la période transitoire de 2019 sur les transferts de la professionnalisation vers l'apprentissage. Parce que ça, c'était un accord de branche. Comme la professionnalisation disparaît dans sa formule actuelle au 31 décembre 2018, il fallait pouvoir garantir aux adhérents
du réseau. Je parlerai d'adhérents du réseau, je ne parlerai pas d'associations régionales à gouvernance paritaire, mais des adhérents du réseau, la possibilité de conserver et tout adhérent de conserver ce complément de financement venant de Constructis, et il y a des transferts décidés par la branche, donc en fonction de priorité de branche. Donc priorité de branche, c'est quand même de soutenir l'apprentissage dans cette période. Et donc, après différentes solutions et interventions, alors tant des partenaires sociaux nationaux, les organisations professionnelles sont montées au créneau, que le 3CA, était dans la boucle. Nous avons obtenu, avec les partenaires sociaux, c'est un travail en commun, d'une part que les taux soient maintenus dans le cadre du travail au moins pour 2019, et que les taux qui sont indiqués dans le code du travail intègrent le pourcentage des transferts de la professionnalisation vers l'apprentissage. Donc ces taux-là sont majorés puisqu'ils intègrent, si vous reprenez les tableaux qui sont de 2018, en 2018 on a des taux de contribution qui sont 0,15, 0,30 et ils sont complétés par les transferts. Là on a l'intégration dans le taux du montant des transferts directement, ce qui fait qu'on a des taux majorés sur 2019, ce qui garantit sur la période transitoire de 2019 le maintien des financements, donc de la contribution, on va dire historique du 3CA BTP, plus les transferts conventionnels. Là, ils sont carrément pour 2019 dans le Code du travail. Donc ça nous garantit, et ça garantit effectivement aux adhérents, au moins maintien de budget sur 2019. Sur 2020, par contre, les choses vont changer, puisqu'en 2020, ces taux-là ne sont que garantis pour 2020. Ce sera aux partenaires sociaux nationaux du BTP, donc notamment l'OPCO, au sein de l'OPCO, de définir les montants, les pourcentages qui seront prélevés, collectés en 2020 pour financer l'apprentissage. Et ça sera fixé quand, ça? Ce sera normalement au dernier quadrimestre de 2019. Il faudra que les partenaires sociaux se réunissent et prévoient effectivement ces montants. Et pour l'instant, du coup, c'est les mêmes pourcentages entreprises de moins de 11 salariés, entreprises de 11 salariés. Tout à fait. Oui. Donc, et ça, c'est via Constructis. Non, ce sera collecté par le 3CA. Là, c'est 100% collecte pro BTP, responsabilité 3CA. C'est-à-dire que la professionnalisation n'apparaît pas. On majore la contribution du 3CA qui intègre le financement complémentaire de la professionnalisation qui était auparavant sur responsabilité Constructis. Donc le transfert de la professionnalisation ne passe plus par Constructis. En 2019. Il y avait de professionnalisation au sens du droit communautaire. Il y a, on le verra plus loin, une nouvelle professionnalisation, mais qui est très, très restreinte, qui s'appelle la Pro-A, la professionnalisation alternance, et qui est vraiment ciblée sur des actions très spécifiques. On verra plus loin. Okay. Voilà. Sur 2020, effectivement, donc les OPCO sont dépositaires de ce qu'ils demanderont effectivement à France Compétences, c'est-à-dire que l'OPCO demain, donc l'OPCA qui devient OPCO, va finalement faire sa liste de courses, ses commandes auprès de France Compétences. Il va identifier des financements socles dont il aura besoin effectivement pour assurer le financement de son outil de formation, et puis il aura potentiellement à côté des projets de branche, donc des priorités de branche, des actions de formation qu'il voudra privilégier. On le verra plus loin, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a déjà des priorités de branche qui sont mieux financées, qui sont mieux fléchées, pour lesquelles il y a même une contribution conventionnelle spécifique, supplémentaire. Et donc le LOPCO finalement sera là pour identifier les besoins de financement, les qualifier et définir ses priorités de branche. Et il aura comme ressources les ressources de France Compétences. Donc en termes de contribution, je dirais, alors unique, mais qui n'est pas unique, puisqu'il y a une distinction qui est maintenue entre le texte d'apprentissage et puis la partie formation professionnelle. Et puis des contributions conventionnelles, on verra cette logique complémentaire, c'est-à-dire que toutes les branches, d'ores et déjà aujourd'hui, peuvent, dès lors qu'elles sont des priorités de branche, on verra plus loin, peuvent appeler des cotisations
conventionnelle spécifique vis-à-vis des entreprises. Donc c'est pas une obligation légale, c'est une obligation conventionnelle définie par un accord de branche et qui permet de compléter les ressources. Donc cette possibilité-là subsistera à l'issue de la réforme. S'il devait y avoir des besoins non satisfaits par France Compétences, l'OPCO ou même le 3CA, pourquoi pas, pourrait très bien être collecteur d'une ressource complémentaire. Donc, on aura, à partir de 2020, finalement, deux types de ressources conventionnelles. La ressource du 3CA-BTP qui sera fixée dans le montant, les pourcentages seront fixés, bâtiments, travaux publics, potentiellement chaque année ou pluriannuellement. En tout cas, les partenaires sociaux devront se rencontrer. Il n'y aura plus dans le Code du travail un pourcentage de contribution. Il y aura simplement le principe qui est conservé, c'est déjà bien. On a déjà le principe de la contribution qui reste dans le Code du travail, c'est le pourcentage qui ne sera pas défini et qui sera renvoyé aux partenaires sociaux régionaux, partenaires sociaux nationaux, pardon. Voilà pour la collecte. La collecte à partir de 2021, ce seront les URSSAF qui reverseront les collectes TA. L'équivalent de taxe d'apprentissage et puis contribution de formation sont reversées à France Compétences. Et ce sont les URSSAF qui collecteront, donc sur une ligne d'appel de cotisation. Donc voilà, donc ce qui veut dire que jusqu'en 2020 inclus, ce sont les OPCO qui collecteront. Voilà. En sachant que sur 2019, il y aura deux collectes. Une collecte, alors il y aura une collecte taxe d'apprentissage et deux collectes formation professionnelle, ce qui permettra effectivement d'avoir une réserve pour couvrir 2020, puisqu'à partir de 2020, ça se fait au mois le mois. Enfin, ce sera sur la DSM, il n'y aura pas de versement, ce sera mensuel ou trimestriel pour la collecte du 3CA. Voilà. Financement, donc, alors là, on va aborder le deuxième volet, qui est le volet du financement, cette fois-ci hors contribution du 3CA BTP, et pour le réseau, effectivement, du 3CA, pour les adhérents du réseau, et tous les adhérents, potentiellement, pour la distinction. Financement donc de l'OPCA, l'OPCO, c'est-à-dire que là, on va retrouver en complément de financement, outre la contribution du 3CA BTP, les prises en charge de l'OPCO. Les prises en charge, à ce jour, je vous rappelle, sont applicables dans un premier temps des collectes et des prises en charge. Constructis fonctionne comme un OPCO, c'est-à-dire qu'il y a par type de collecte, donc formation continue, alternance, professionnalisation et autres, il y a donc un fléchage de l'affectation. Et ces fléchages d'affectation à partir d'une collecte se fait via des sections paritaires financières qui vont donc définir le montant de prise en charge à partir d'une collecte. Et c'est bien sûr à partir de ce qui est collecté qu'on va déterminer la capacité de financer telle ou telle action. Donc il y a des collectes qui rapportent plus ou moins de financement. Donc on peut, Constructis décide chaque année ou pluriannuellement en fonction de ces accords de branche, puisque c'est encore une fois défini par un avenant d'accord de branche, son montant d'engagement sur un soutien pour telle prise en charge, etc. Donc là, on a les montants de collecte, donc qui ne sont pas simples non plus, puisqu'il y a du moins de 11 salariés, du 11 à 49, du 50 à 299, du 300 salariés plus. Demain, ces seuils d'effectifs vont être simplifiés, puisqu'il y aura moins de seuils. Donc c'est déjà une simplification. Et puis ce que l'on voit, alors bon, il y a le plan de formation, la professionnalisation, donc ça couvre ça, les contrats de pro, tant les périodes de professionnalisation, c'est-à-dire un salarié qui est déjà en contrat de travail et qui veut suivre une période, c'est-à-dire qu'il veut préparer un CQP par exemple, pendant son contrat de travail, il faisait une période de professionnalisation, il était financé à ce titre-là. Et la professionnalisation finance à la fois les contrats de pro qui peuvent être de la formation initiale ou de la formation continue. Voilà. Ensuite, ce que l'on constate aussi, c'est qu'on a en avant-dernière ligne une conventionnelle. Cette conventionnelle, effectivement, elle se traduit notamment par des efforts de la branche, des branches BTP,
dans un secteur particulier. Alors la conventionnelle, c'est une collecte supplémentaire, c'est du supralégal, c'est en plus de ce qui est prévu, et c'est prévu dans un accord de branche, et qui vise notamment à se doter pour Constructis de ressources complémentaires, pour l'amélioration, pour les actions de formation qui visent l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail, ou la création, la gestion, la reprise ou la transmission d'entreprises, la transition écologique et énergétique. Ce qui veut dire que demain, il est probable que ces priorités de branche permettront notamment aux adhérents du réseau 3CA BTP de chercher des cofinancements auprès de locaux, parce que ça va rester des priorités de branche pour lequel locaux ou les organismes de branche feront des appels à projets pour identifier des porteurs de projets ou des opérateurs dans une logique là d'appel d'offres. On aura, je crois, une autre réunion transforme BTP sur ces notions d'appel d'offres et d'appel à projets suite à la réforme, dans le cadre de la réforme. Donc là, on est complètement dans une logique où on a des financements complémentaires de branches, donc qui sont liés vraiment, on est un peu dans une même logique d'une association classique avec des adhérents. Les adhérents sont les entreprises, et les entreprises versent plus que la loi, en l'occurrence, pour financer des actions qui les intéressent particulièrement, et pour lesquels effectivement il y a des besoins forts qui ne sont pas satisfaits. Et donc là, les branches conserveront cette capacité de créer de la conventionnelle. On aura donc finalement de la conventionnelle sur de la formation continue, ou de la professionnalisation Pro A, nouvelle professionnalisation, et on aura une autre conventionnelle qui sera celle de 3CA à partir de 2020. Donc après, il pourrait y avoir des jeux entre la conventionnelle formation continue et la conventionnelle apprentissage ou formation 3CA. Donc là, c'est les partenaires sociaux qui décideront comment placer le curseur en fonction des priorités, en apprentissage ou pas, en formation continue ou pas, en formation initiale. Mais là, on voit qu'il y a potentiellement des ressources complémentaires qui devront être activées en cofinancement 3CA OPCO. Et bien évidemment, l'identification de ces besoins, de ces priorités, se font via les observatoires qui peuvent identifier effectivement les carences dans tel ou tel métier, de recrutement, des besoins de main-d'œuvre et autres. Donc tout est dans une logique de branche avec les observatoires, les définitions de priorités, les différents types de financement. Et on a en dernière ligne, c'est ce qu'on évoquait plus haut, qui est pratiqué d'ores et déjà par Constructis, peu pratiqué puisque à ce jour c'est un dispositif et on a pu le tester notamment dans le cadre du plan de formation exceptionnel 3CA BTP Réseau, puisqu'on a vu le peu d'expérience qu'avait le Constructis sur le sujet. En l'occurrence, ils ont peu de pratiques des versements volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas suffisamment solliciter les grands comptes avec des accords cadres nationaux pour chercher la contribution complémentaire à l'obligation légale, dans le cadre d'accords nationaux qui permettraient effectivement de prévoir des accords nationaux pour les salariés d'un grand groupe dans chacune des régions. Donc là aussi, il y a du potentiel de développement sur des ressources complémentaires qui seront bien nécessaires en complément, potentiel du coup contrat pour les CFA qui développeraient effectivement une activité de formation continue ou de professionnalisation. À ce jour, là aussi, il y a sans doute dans l'ingénierie financière à venir à travailler ces aspects de financement. Alors là, aujourd'hui, on est encore en coût horaire pour les prises en charge de l'OPCA. On est vraiment sur le 2018, à savoir ce que certaines formations peuvent être cofinancées et prises en charge en coût horaire jusqu'à 30 € de l'heure, 60 € de l'heure pour certaines formations estimées là aussi prioritaires. On a vendredi a eu lieu une expérimentation, parce que c'était nouveau pour le réseau, d'une VAE financée à 80 € de l'heure par Constructis, niveau socle. Et finalement, l'action qui est mise en place au niveau du Rueil-Malmaison est financée à hauteur de 80 € de l'heure, mais rapportera davantage, puisque je crois que le taux horaire est bien supérieur. On a pu intégrer dans la facturation, enfin le Rueil-Malmaison a pu intégrer dans sa facturation des coûts de gestion, des frais de gestion, une marge,
Et ce qui avait été travaillé, notamment, c'est la prise en compte de la rentabilité de l'action au regard des charges. Donc, mais demain, bien évidemment, le réseau devra peut-être davantage s'acculturer à ces modalités de prise en charge, tant en termes de demande, de financement de l'OCA que de prise en charge sur ces actions-là. Donc, c'est vrai que c'est une ingénierie un peu particulière. Il faut porter un dossier de demande de prise en charge. Aujourd'hui, les adhérents du réseau sont peu coutumiers de ce type de pratique, mais ça reste aussi une perspective importante de financement complémentaire. Et là, on reste dans les financements de branche. On est bien sur les taux horaires des formations présentielles. On est en formation continue. Voilà. Continue. Donc, présentielle et c'est le même taux pour les formations à distance ou quoi? On a des taux différents. On a des taux différents. Tout à fait. Voilà, en sachant que ce tableau de prise en charge, on le retrouve dans n'importe quel autre OPCO, ce qui veut dire que pour peu qu'un CFA qui développe la formation continue se fasse référencer auprès d'un autre OPCO, il peut sur des référentiels de formation continue proches ou connexes solliciter des financements d'un autre OPCO. Notamment l'électricité bâtiment, il y a d'autres financement de formation continue en électricité dans d'autres secteurs d'activité. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être travaillé. C'est vrai aussi pour les CQP, les certificats de qualification professionnelle, pour lesquels il y a quand même des choses très communes et très proches dans d'autres branches qui pourraient être financées par d'autres OFCO. Voilà, on verra plus loin, et on a des modalités de prise en charge qui sont, alors pas au même taux, pas forcément au même taux, mais au taux horaire, mais voilà, donc c'est une piste aussi qu'il faudra travailler dans le cadre du développement de la formation continue et la diversification potentielle des activités des CFA. Contribution de 3C BTP, donc les nouveaux taux à partir de taxe d'apprentissage donc, et de la contribution formation. Donc, je vais faire... Oula, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons des nouveaux taux. Donc, en gros, c'est 1,68, ça intègre le 1% formation et le 0,68 taxe d'apprentissage. Mais comme on a une conventionnelle chez Constructis, on a potentiellement plus qu'un 68% de la masse salariale qui sert à financer la formation professionnelle dans le BTP dans son ensemble, puisque la conventionnelle vient se rajouter bien sûr à ce 1,68. En revanche, chaque fois que la contribution du 3C BTP est déductible de l'obligation légale ou conventionnelle, elle vient s'imputer dans ce 1,68. Et l'entreprise qui verse la contribution n'a pas versé la totalité. Voilà, donc la question de l'éligibilité, aujourd'hui dans la réforme, elle sera demain traitée par décret. Aujourd'hui, donc à partir de 2019, ça va être par décret. Jusqu'ici, c'était conventionnel de branche. C'est-à-dire que c'est par accord de branche, l'accord du 23 mai 2017 qui valait avenant sur la contribution 2018 du 3CABTP prévoyait effectivement la déductibilité, c'était par accord de branche. Dorénavant, ce sera par décret. Donc on attend le décret. Bien évidemment, c'est pas neutre. On le voit pour l'Alsace-Moselle, parce que depuis le 6 septembre, normalement, l'Alsace-Moselle peut être prise en charge par le 3CA et devrait être collectée. Alors, depuis le 6 jusqu'à la fin de l'année, ça va être compliqué de mettre tout ça en place. Mais comme le décret, comme on va passer sur un décret dans le cadre de la réforme pour la déductibilité, on est en attente du décret. Donc il faudrait que la branche se positionne sur la période intermédiaire sur cette déductibilité. Ou pas. Bien évidemment, les entreprises ne sont pas très ouvertes à devoir payer, notamment de faire payer à l'Alsace-Moselle, en plus de ce qui est obligatoire aujourd'hui, la contribution du 3CA. Donc c'est encore en discussion. Mais en fait, avant le 6 septembre, ils étaient quand même soumis à une contribution, non? Taxe d'apprentissage. Taxe d'apprentissage, et il n'y avait pas la... Il n'y avait pas 3CA. Non, il n'y avait rien. Non, il y avait des exonérations. Il y avait l'équivalent, mais pas avec le même taux. Non. C'est vrai qu'il y a des taux différents sur la taxe d'apprentissage. La future contribution unique sera également différenciée, puisque ce sera 0,44 au lieu de 0,68.
on le verra plus loin. Voilà, donc la nouvelle contribution formation donc, qui intègre le 1%, notamment le 1% sur la formation, il intègre le compte personnel de formation, le financement du compte personnel de formation, qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations. C'est l'ancien DIF qui a été versé dans le CPF, les fameux 120 heures qui sont devenus 200 quelques heures, et qui dorénavant seront effectivement laissés à discrétion, monétarisés, tout à fait. Monétarisés, on verra plus loin aussi, il y a aussi de la perspective de développement des financements du fait de la monétarisation, parce que ça devient une épargne de formation, et que les entreprises pourraient verser librement, pour un salarié, une contribution volontaire complémentaire. On verra plus loin. Donc là c'est le légal. Sur le 1%, il y a le compte personnel de formation, il y a le plan d'investissement dans les compétences, le fameux PIC, donc on verra plus loin également, et la formation dans les TPE, moins de 50, et l'alternance. Pour la taxe d'apprentissage, on a effectivement 87% de la collecte qui sera destinée au financement des CFA. Et puis, il y avait 3 parts avant. Il y avait la part régionale, il y avait le quota qui allait au CFA, pour résumer, et la part régionale, c'était 51% d'investissement qui était versé par la région. Il y avait la part quota qui était versé directement au CFA, et puis il y avait les 13% qui permettaient de flécher effectivement certains organismes qui assuraient la promotion des métiers et l'orientation. Ce hors quota, 3CA n'a jamais pu y avoir accès. Il s'est heurté systématiquement l'opposition du ministère du Travail, estimant que la contribution de 3CA était déjà finalement une contribution qui couvrait l'équivalent du hors quota, donc on n'y a jamais eu accès. Demain, il y a 87% donc qui reviennent aux branches et aux régions. C'est 87% de la collecte, de la taxe. Il y a une part régionale, bien sûr, mais ce sera quand même majoritairement géré par France Compétences et par les OPCO. La part régionale, elle reste quand même relativement limitée, c'est entre les 250 millions d'euros. Voilà, donc ça correspond, on verra, entre 5 et 10% des compléments régionaux. Donc c'est pas ce qui fera un complément important au financement au contrat. C'est pas négligé sur dans certaines régions, pour certains CFA qui auront besoin d'être appuyés, parce qu'ils seront dans un bassin d'emploi où le CFA sera un peu isolé ou un peu dans la campagne, qui aura besoin d'un soutien à son fonctionnement, mais ce ne sera pas suffisant pour assurer l'équilibre économique d'un CFA. Ça veut dire qu'à partir le dispositif de taxe d'apprentissage est maintenu, c'est ça? Oui, alors il y a une contribution unique, mais on continue à distinguer taxe d'apprentissage. Au départ, il devait y avoir qu'une seule contribution alternance. D'accord, je pensais que c'était supprimé. Non, ils ont maintenu un fléchage, la taxe d'apprentissage et la formation. Donc ça veut dire qu'il y aura 87% de la taxe d'apprentissage qui pourra potentiellement être affectée au CFA. Potentiellement. Oui, le dispositif reste le même avec un principe, alors je ne sais plus si ça s'appelle toujours le concours financier, mais une affectation de l'entreprise par rapport aux jeunes qu'elle accueille. Oui, c'est ça. Il y aura toujours ce principe. C'est financé en contrat, c'est-à-dire qu'effectivement, on verra plus loin, mais là-dessus, je crois que le roi est plus dans le sujet que je ne le suis. Il y a effectivement un financement au contrat, c'est-à-dire que seront définis par les branches des coûts moyens par type de formation. Une formation maçon, combien en coût contrat. Ceux qui seront au-dessus ne seront pas financés. La charge d'être performants, effectivement, ils sont payés en fonction de ce coût-là. Et le complément, pour un CFA qui aura un coût contrat supérieur, il faudra qu'il trouve la ressource de ses charges ailleurs, et notamment sur des compléments projets, appel à projet ou autres, ou des financements complémentaires, d'autres OPCO, etc. Il devra chercher d'autres ressources. C'est pour ça que demain, dans la perspective, il faut pouvoir tenir compte de toutes les ressources possibles, parce que le financement au contrat ne sera peut-être pas suffisant pour ceux qui ont un coût contrat qui ne sera pas assuré. Voilà.
l'idée, c'est vraiment d'intégrer une logique de performance et de rentabilité dans la gestion de l'apprentissage. Alors, on a là, c'est notamment le projet de décret sur le financement en contrat, qui parle de forfait annuel, donc il n'y a pas de montant pour l'instant annoncé. Il y a un niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage, il y a un forfait annuel qui sera effectivement à définir par la branche. Ce sont les branches qui détermineront elles-mêmes le coût moyen. Donc, à charge pour les branches de bien définir finalement le bon montant. Les niveaux de prise en charge sont transmis par le CO à France Compétences, et puis l'État intervient en cas de non-détermination des niveaux de prise en charge des contrats par les branches. Voilà. Et il y a des plus, notamment pour l'accueil des apprentis handicapés, il y aura la possibilité d'avoir une majoration du coût de 50%. Voilà. Les OPCO financeront donc tout ce qui est frais annexes, donc l'hébergement, la restauration, le premier équipement du concurrence de 500 € et la partie mobilité internationale. Là aussi sur les fameux 87% de France Compétences. Donc effectivement, on a bien des OPCO qui appelleront en garantie de paiement sur l'ensemble de ces postes de charge, effectivement, France Compétences pour couvrir par branche les besoins de financement. On regarde un coût moyen, voilà, ce qui n'est pas garanti, c'est ce qui dépasse le coût moyen. Et votre coût moyen, ça sera calculé annuellement? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Et comment vous ferez pour les formations qui sont justement quelques mois, quelques semaines, enfin qui vont succéder? Alors on est sur l'apprentissage. D'accord, en apprentissage, c'est toujours sur un an. Oui. Sur un an. Et par rapport au calcul des coûts... Ou ce sera sur des modules, des blocs de compétences. Et par rapport au calcul des coûts, le calcul est défini par la branche ou c'est quelque part une méthode? Non, le calcul est défini par la loi. Là, on a bien des postes de charge qui sont listés. D'accord. Ça malheureusement, ce sera contingenté. Ce qui n'est pas, c'est ce qu'on met dedans. Par type de formation. C'est sûr qu'une formation qui implique des plateaux techniques très équipés, le coût moyen sera supérieur, il faudra pouvoir le faire valider. Il sera validé. À partir du moment où la branche portera un coût moyen qui se justifie, c'est là tous les travaux de la branche, justement, de bien qualifier, de bien évaluer, en sachant qu'à un moment donné, on parle d'un coût moyen qui est autour de 6 000 € aujourd'hui. Légalement, enfin, je crois qu'ils sont relativement vigilants sur ce montant-là. Maintenant, il n'est pas annoncé dans le décret. On n'a pas d'éléments chiffrés, on n'a que des éléments de calcul, des postes de charge. Excusez-moi, plus haut, il y avait écrit... excusez-moi. En l'absence de transmission des niveaux de prise en charge, France Compétences communique au plus tard le 15 mars 2019 la liste des branches défaillantes afin d'établir les décrets de niveau de prise en charge correspondant au plus tard le 1er avril. Il y a deux choses. Vous savez qu'il y a des regroupements de branches, puisque les branches sont invitées à se regrouper, à constituer des filières économiques homogènes. D'ailleurs, il y a un appel public de la branche, des branches des bâtiments et travaux publics, qui a été publié, je crois, vendredi, qui dit très clairement qui fait un appel aux branches proches pour rejoindre le BTP, pour constituer un OPCO plus fort, voilà. Donc, appel au peuple, si je puis dire, qui est intervenu. Bon, c'est vrai qu'il y a des activités périphériques comme les vendeurs de matériaux. Il y a d'autres secteurs qui pourraient se rapprocher. Bien évidemment, avant de définir le périmètre, en l'occurrence. Alors, il y a eu des prises de contact avec le Constructis aussi. C'est vrai que Constructis était plutôt d'emblée assez sur cette démarche-là. C'est quand même des maîtres d'OPCO, d'autres OPCA ou des secteurs d'activité, effectivement. Voilà. Il y a de l'interpro aussi. Hein. Et ça, en fait, c'est soumis à négociation avec les partenaires. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a des partenaires? C'est-à-dire qu'il faut avoir. Enfin, les branches du bâtiment et des travaux publics se sont engagées avant le 31 décembre 2018 à souscrire un accord de branche
désignant l'opérateur OPCO, donc probablement le cas constructif qui est le OPCO, et le périmètre en termes de numéro de SIRET effectif et d'APE, les codes effectivement qui rentreront dans le champ de du LOPCO du BTP. Et le rapprochement avec une autre branche, en fait, ça serait. C'est dans quel délai? Si demain Ça on peut doit. assez vite. Hein. Il y a un avis du ministère, ça peut se faire dans un an. Non, Ça pourrait être plus tard. C'est deux négociations et un avis de. Là, ils sont relativement très actifs. Hein. J'ai vu que la parfumerie, notamment, c'était. Tout ce qui était produit de luxe, c'est fédéré il y a très peu de temps. Je crois qu'ils ont. Ça a été évoqué au mois de juin, au mois de septembre, c'était déjà acté par le ministère. Donc, en 3 mois, en gros, c'est. Donc, en tout cas, Mais il y a une date butoir. Il y a une date butoir, mais je pense que l'État, en l'occurrence, sur cette phrase-là, sera vigilant. Si les choses sont en ordre de marche, même si elles ne sont pas complètement finalisées, je veux dire, l'État ne prendra pas la main. Il laissera les branches finaliser leur démarche. oui, donc en gros, elles ont jusqu'au 15 mars 2019 pour définir leur niveau de prise en charge. Après, si elles sont déjà en marche, faut peut-être pas stopper là, mais C'est-à-dire qu'au 1er avril, les OPCO doivent être en création. S'il n'y a pas d'OPCO, ben, l'État prendra la main. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de branches qui sont un peu orphelines. Ouais. Voilà. Comme il y a des critères pour faire branche aujourd'hui. Ouais. Juste une parenthèse, il reste 10 minutes. Il te reste 10 minutes. Très bien. Donc il y aura certainement un autre épisode derrière. Pas sûr? Tu crois? Non, parce qu'après. Et tout ce que tu as à nous dire. Il faut faire une deuxième saison. L'avancement. Début 2019, Bah oui. plaisir de faire l'épisode numéro 2. Hein. Eh oui, Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Hein. Ah oui, non, mais il faut un deuxième épisode. Pour la suite. Il y aura potentiellement. C'est Mise à jour. Sur les autres financements complémentaires, donc il y a 2 niveaux de recherche de financement complémentaire. Il y a tout ce qui est inter-OPCO, donc on l'a évoqué, hein, la possibilité d'avoir des référentiels de compétences, des actions de formation qui pourraient être financées par des OPCO. Là, on est pour peu de remplir les conditions de référencement d'un autre OPCA, OPCO, pourquoi pas. Il y a l'Interpro aussi. L'Interpro, on sait bien que toutes les autres branches, tous les secteurs d'activité qui ne sont pas aujourd'hui directement dans nos branches peuvent très bien travailler avec nos CFA. Alors je montrais l'exemple, alors c'est vrai qu'on avait travaillé avec Franck sur une convention sur le rapprochement avec ce style d'intérim, ça avait été un peu mal perçu par l'administration de l'État BTP. Sauf que demain, potentiellement, là aussi, il y a des actions financées qu'on peut complètement développer. Formation des demandeurs d'emploi, portée. Alors là, j'ai pris l'exemple de CBQ, hein, c'est une convention que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de mettre en place, qui était une formation donc, pour les demandeurs d'emploi portée par des contrats d'intérim, où il y avait une prise en charge du FAFTT, une prise en charge de l'OPCA et de Pôle emploi. La seule difficulté pour ce type de montage, c'est justement le montage financier. Et administrativement, c'est un peu lourd, mais il y a bien eu des demandeurs d'emploi qui ont été formés. Ça donnait lieu à des CDI à l'issue de l'expérimentation, si je puis dire. Voilà, donc, et ça drainait des financements relativement importants du FAF travail temporaire qui lui finançait énormément ce type d'action. Voilà, et l'organisme de formation était un organisme de formation de la branche. Donc, tout le monde y trouvait son parti. Le seul inconvénient, c'est le montage administratif. Mais ça, et là on peut être différenciateur, parce que finalement, on sait qu'on a des organismes de formation qui aujourd'hui ne vont pas chercher des financements parce que c'est compliqué à monter. Mais pour peu qu'on ait qu'on propose ça, que le 3CA peut-être aide à mettre en place en fait administrativement. On peut mettre en place une boîte à outils. Ça sera un espèce de service rendu par chacun son emploi. ouais. Voilà, il y a quand même des relations avec des pôles emploi régionaux. Je veux dire, c'est des choses qui se travaillent plutôt localement. Localement.
Voilà, et c'est pas toujours très simple, mais il y a des partenariats référencés et des choses à mettre en place. Sur l'action nationale, ça peut être très intéressant aussi. Pour l'instant, à votre connaissance, enfin, ou même, je parle même aux autres qui ça, il y a pas, ça n'existe pas pour l'instant d'aide de Pôle emploi, ça s'est pas fait dans des CFA? Très peu, je crois qu'il y a quelques peu. C'est assez peu. Parce que c'est vrai que pas, en soi, c'est vraiment pas bête, hein, Pôle emploi, ça fait. Ensuite, il y a tout ce qui est CQP, on l'a vu, avec un périmètre un peu connexe, accessoire, alors que c'est pas des CQP de notre branche, mais qui peuvent tout à fait être dispensés par nos formateurs, les formateurs, les adhérents du réseau. Projets FSE, alors qui sont pratiqués aujourd'hui pour la mobilité européenne des apprentis, mais le FSE aujourd'hui, ce n'est pas que la mobilité des apprentis, c'est aussi d'autres projets de financement. Donc là, il y a même actuellement un trophée innovation FSE qui est tout à fait accessible, on pourrait candidater avec des financements robots. On pourrait recycler Binôme ou Green Lab. L'État, effectivement, il y avait le PIA, alors qui était très large, hein, PIA. Le PIA, il allait jusqu'à financer de l'hébergement. Je pense que les architectes connaissent un peu le sujet. Un peu. Voilà, je n'ai pas une note de bas de page, mais effectivement, il y avait près de 57 milliards, je crois, dans le PIA. Donc, l'émanation du PIA, c'est le PIC, d'investissement sur les compétences, donc qui flèche des appels à projets, des projets qui peuvent être financés par des fonds d'État. On voit bien, le PIC est financé par les collectes, la contribution unique avec l'apprentissage formation, donc ils sont bien financés par ça. Ils sont aussi financés par des fonds structurels. En l'occurrence, là, ce sont près de 15 milliards d'euros qui sont dédiés à 3 axes, dont un fait déjà l'objet potentiellement d'un positionnement du 3CBTP, qui est l'axe 2, on verra. C'est mieux analyser, axe 1, les besoins de compétences pour mieux orienter les politiques de formation et les personnes. Donc là, on voit que le 3CA, l'observatoire, peut tout à fait avoir sa place. Donc là, ce sont effectivement des projets qui, à mon sens, doivent être accompagnés par le 3CABTP et pour lequel le 3CABTP intervient comme dans le cadre d'un consortium, c'est-à-dire d'un groupement d'opérateurs. Le 3CABTP peut avoir sa fonction, les opérateurs ont leur fonction, on peut avoir des entreprises, on peut avoir plusieurs partenaires pour présenter un projet. Alors, il y a des critères pour chaque projet, en zoologique projet, il y a des critères qualitatifs, l'accompagnement socio-éducatif, il y a du virtuel, il y a de l'innovation, du numérique, enfin tout peut être combiné, il y a d'expérimentation, la capacité à corriger en cours de projet, enfin, et la possibilité de déployer, c'est-à-dire de décéner. On est un peu sur cette logique-là avec le plan d'investissement, donc c'est des projets qui s'adressent principalement, bien sûr, aux demandeurs d'emploi, aux formateurs, aux salariés en reconversion, voilà, mais qui visent essentiellement l'emploi. L'idée, c'est vraiment de faire un lien entre l'emploi et la formation, ou l'apprentissage et l'emploi. Voilà, donc le deuxième axe, c'est financer de nouveaux parcours de formation et d'accompagnement vers l'emploi durable, et notamment les jeunes demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés. Donc là, il y a notamment un projet 150 millions d'euros qui sont pris sur cette enveloppe de 15 milliards pour le pré-apprentissage, pour le développement du pré-apprentissage, donc un projet pour lequel nous avons pu rencontrer le ministère du Travail qui souhaite s'appuyer sur des grands réseaux de l'apprentissage. Donc il y avait les MFR, il y avait les CCI, il y avait le secteur agricole, il y avait le 3CA, enfin ils ont besoin de certains réseaux pour effectivement développer ce type d'expérimentation, donc le pré-apprentissage, donc avec le lancement d'un appel à projet, où il y a à la fois du socio-éducatif, là, l'innovation pédagogique, la capacité à communiquer, la capacité à essaimer, enfin des prérequis, c'est ça le projet 150 millions d'euros.
donc qui vise à développer les savoir-être professionnels, les savoir-faire de base, définir le choix professionnel. Donc comment, vraiment dans le pré-apprentissage, effectivement, on invite les jeunes avec un statut à pouvoir effectivement aller vers l'apprentissage. Voilà. Donc avec des critères de sélection, ça c'est ce qui nous a été communiqué. Autre type de financement, je l'ai évoqué, les engagements pour le développement de l'emploi et des compétences et les actions pour le développement des emplois et des compétences qui sont là directement, qui étaient jusqu'ici directement gérés par le ministère du Travail et le Fonds de sécurisation des parcours professionnels. Demain, ce sera France Compétences. Ce sont des déclinaisons effectivement relativement très proche du PIC, mais avec une logique métier et qui s'adresse spécifiquement aux branches, là aussi. On est dans une logique d'emploi compétences, GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce sont essentiellement des projets de GPEC pour soit maintenir l'emploi, soit pour identifier l'émergence de nouveaux emplois et adapter les salariés à l'évolution de ces emplois, nouveaux emplois. Ce que je te propose, Christian, c'est parce que tu pourras pas terminer. Hein. Il y a tellement de choses à dire que je voudrais pas que tu précipites tout et du coup qu'on fasse un autre petit déjeuner si vous en êtes d'accord. On va peut-être se tourner vers nos studios pour savoir si des questions côté Skype, parce que ça peut être intéressant. Donc, est-ce que par hasard, alors peut-être que, voilà, Willy, Isabelle ou Géraldine, est-ce que vous avez des questions à poser à Christian en particulier? Ah, j'en ai plein. Ah. Bonjour Willy. Bonjour. Et vous ne me voyez pas, je suppose? Non, on ne voit pas. Ah, pourtant, je suis beau. Hein. Mais oui, certainement. Ça, On met ta caméra, hein, peut-être. Alors, non, mais c'est très complet, Christian, bravo, super. Moi, c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi complet et d'aussi détaillé, enfin, qui explique un peu ce qui se passe, quoi, parce que vraiment, là, j'ai découvert plein de notions nouvelles. Je ne sais pas pour le public qui est dans la salle, mais... Absolument, pareil. Ça mériterait. Pareil. D'abord, vraiment bravo, parce qu'on a entendu tellement de choses que on ne savait plus où on était. J'ai retenu quelque chose de très important, mais j'espère avoir bien compris que ce qui concerne ce qu'on appelle la participation du 3C à BTP, elle est maintenue pour le futur. Et la profession fixera chaque année le taux de cette cotisation. Bien sûr. Chaque année ou pluriannuellement en fonction des négociations de branche. On peut quand même penser que ce sera pluriannuel parce que les objectifs de formation et les orientations de la politique de formation des branches, ça se règle pas en une année. Jusqu'ici, c'était sur 4 ans de mémoire, puisqu'il y avait un accord en 2014 qui a fait l'objet d'un avenant en 2017-2018. Voilà, donc on serait sur une logique pluriannuelle sur les objectifs d'orientation. L'accord de 2014, il avait même des objectifs de nombre d'apprentis, d'augmentation du nombre d'apprentis, qui n'ont pas été satisfaits, et des moyens financiers qui ont été mis en face. Et ces contributions-là ont été maintenues sur 2018. Très bien. Et alors ça, c'était une première question, confirmation en fait, de ce que j'avais compris. Et puis une autre réflexion, mais là c'est plus un commentaire. Je trouve que c'est plein d'espoir tout ça, finalement. Mais oui. Par rapport à toute l'inquiétude qu'on trimballe depuis 2 ans, voire plus. Je trouve que, peut-être que j'apprécie mal les choses, mais je trouve vraiment il y a un message un peu positif dans tout ça. Oui, moi je reste très positif. Je pense qu'on a peu exploité aujourd'hui les sources de financement disponibles. Donc là-dessus, on ne peut que progresser puisqu'on part de rien ou pas grand-chose. Enfin, on part de l'expérience forte du 3C BTP sur son cœur de métier. Là, il est performant sur ce qu'il a su développer depuis son origine. Par contre, sur le périmètre constructif, sur le périmètre d'autres financements, alors c'est du travail, hein, il faut chercher ces financements, c'est du sourcing, mais oui, on a potentiellement beaucoup de choses qui nous sont ouvertes et qu'on n'a pas exploitées jusqu'ici. Donc, Exactement. Alors, une dernière remarque sur le PIC. Effectivement, on a une expérience avec le PIA,
Mais on a bien vu dans le PIA qu'on avait beaucoup de mal, on a eu beaucoup de mal à mobiliser le réseau. Bon, on a quand même eu 8 projets au PIA, 8 gros projets, donc c'était quand même pas mal pour une première. On est peut-être le réseau qui a le plus obtenu, sans doute même, le plus obtenu de financement de PIA. Donc pour le PIC, moi je trouve qu'il faut vraiment bien accompagner le réseau, expliciter ça, et on a tout à fait des cartes à jouer avec le réseau là-dessus. Oui, tout à fait. Et puis là-dessus, il y a Merci Willy. Il y a un projet Transform BTP sur les appels à projets, donc qui vise justement à développer ces pistes de recherche de financement via les appels à projets. D'ailleurs, ça faisait partie des... C'est le 36 de mémoire. Voilà. Et on a avec l'INLAB, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais d'autres projets, la possibilité effectivement d'engager, de susciter à travers les idées, les innovations, des réponses à des appels à projets qui existent, puisqu'en plus, on a quand même aujourd'hui presque plus d'appels à projets que de réponses. Donc, en fait, ce qui manque souvent, c'est pas les appels à projets. Les appels à projets, il y en a partout. Oui. Voilà. Mais à nous de travailler les réponses, à savoir nous emparer de ces appels à projets. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Isabelle, est-ce que tu as des questions particulières ou pas? Faut qu'elle active son micro, mais après elle n'a pas activé. Ok, bah écoutez, merci. Il y aura la suite au prochain numéro l'année prochaine, certainement. Merci beaucoup. Merci. On va couper, Willy. Super, bisous, à bientôt. À bientôt. Salut.